ce vendredi 22 décembre est un grand jour pour France Musique parce que jusqu'à présent, vous pouviez écouter de la musique classique, du jazz et toutes sortes de musique. Désormais, vous pourrez la voir. On s'est dit, observant les usages aujourd'hui de la consultation de la musique, de la pratique, du goût musical, de ce que les gens font, et notamment par exemple avec l'énorme succès de YouTube qui permet d'accéder à toutes les musiques et avec une espèce de fond vertigineux sans fin, nous on s'est dit tout de même qu'aujourd'hui il était temps que, aussi paradoxal que ça puisse paraître, l'offre numérique nous permette d'offrir toujours le son, toujours les concerts qui restera évidemment notre base, qui est notre socle fondateur de la chaîne, mais d'y rajouter, parce qu'on peut le faire, la version filmée et du concert filmé. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a une accessibilité peut-être plus grande pour des publics un peu rétifs encore à la musique classique, qui viendront peut-être plus facilement par le fait qu'on voit un concert, qu'on voit les instruments, qu'on voit un chef, qu'on comprend des choses de ce qui se passe dans la musique en train d'être jouée, et que là aussi, par un très bon référencement, c'est une des clés évidemment de notre travail. Quelqu'un qui tapera sur une barre de recherche, dans un moteur de recherche bien connu, des Marans Pargé, Carmen ou Ravel, aura plus de chances de rencontrer les productions maison, qui jusqu'à présent étaient diffusées et qu'on pouvait rencontrer sur francemusique.fr en audio, mais que là, tout d'un coup, on verra apparaître en vidéo, filmé, parce qu'on les a filmés avec Arte. Jusqu'à présent, on pouvait écouter la musique sur France Musique. Maintenant, on peut voir la musique sur France Musique. On peut voir la musique en train de se faire, en train d'être jouée, ressentir peut-être quelque chose par l'image qu'on ne ressent pas forcément par le son, ou qu'en tout cas certains ressentiront plus facilement, iront plus facilement voir. Et je dirais que c'est une chance pour la chaîne qui l'inscrit réellement dans son époque, qui correspond encore une fois aux usages. C'est-à-dire qu'on pourra voir sur un francemusique.fr, on pourra voir la musique comme on la voit aujourd'hui, à savoir au creux de sa main, sur un portable, sur une tablette ou sur un ordinateur. Mais francemusique.fr, qui est un site responsive, est parfaitement adapté. Genre, il n'y a pas que YouTube dans la vie, ou que les chaînes et amis concurrentes qui diffusent de la musique classique. Il y aura désormais francemusique.fr. Ce 22 décembre, c'est une date d'un commencement de quelque chose. Parce qu'on se rend compte que ce qu'on a envie d'offrir au public dans cette logique de service public, c'est en volume énorme, et que si on veut bien le faire, il faut le faire pas à pas. Donc on démarre, je dirais modestement, enfin c'est pas mal quand même, mais bon, avec une offre de 1600 concerts filmés dès ce vendredi, et que tout ça va augmenter, bon an, mal an, au fur et à mesure des mois qui viennent, mais j'aurais presque envie de vous dire rendez-vous dans un an, où je pense que dans un an, on aura un site avec encore plus d'offres. Vous parliez de ce nouveau public que l'image pourrait attirer. Il ressemble à quoi ce nouveau public potentiel ? À vous, mon cher Antoine Marette, et à moi. On sait très bien, et c'est pas faire injure à ce public-là, mais que le public qui va au concert est un public qui, on va dire, a les cheveux un peu grisonnants. On voit bien qu'il y a un problème quand même de savoir comment est-ce qu'on pourrait atteindre d'autres publics qui ne savent pas que c'est bien, bon sang de bois, voilà, qui ne savent pas. Parce qu'il y a encore cette image sur la musique classique, hein, ce qu'on voudra qui reste, oui, intimidante, un peu surplombante, clivante, voilà. Mais dont on voit bien que dès que quelqu'un y met le doigt et qu'on arrive à faire connaître la musique classique et surtout le plaisir de la musique à des gens qui, au départ, pensaient que ça n'était pas pour eux, on voit bien que les gens y vont. D'abord, on voit bien comment les gens aiment la musique classique quand ils l'entendent dans une pub. Nous, on se dit que l'image a ce pouvoir de séduction aujourd'hui, qu'on le déplore ou non, enfin voilà, c'est comme ça, qui peut montrer que France Musique est dans son temps et peut aider à rencontrer de nouvelles générations. Alors je vais pas vous faire le coup de jeunisme, on vise pas le public de Move, on va pas leur piquer beaucoup d'auditeurs à Move. Mais le public, notamment, qui nous écoute, ou qui écoute les radios généralistes ou thématiques culturelles comme France Inter ou France Culture, qui viennent chez nous, mais un peu encore avec méfiance, on a envie de leur dire, revenez plus souvent, vous allez voir, c'est vraiment chouette, quoi. Voilà. Et ce public-là, c'est des cadras et des quinquas. S'il y en a des trentenaires, welcome les amis. Mais c'est déjà, oui, un public, on va dire, de cadras quinquas qui ne sait pas encore, quand même, qu'on a des trésors et des pépites destinés au plus grand nombre. Parce que je pense que la musique n'est évidemment pas élitiste. Ce sont les codes sociaux qui ont rendu la musique élitiste. Mais au fond, Jean-Sébastien Bach, il jouait dans des cafés et les gens parlaient et applaudissaient pendant les concerts dans les cafés, des concertos que donnait Jean-Sébastien Bach. Mahler piqué dans la musique populaire et il a recyclé à tour de bras. Enfin voilà, les musiciens qui ont fait la musique n'étaient pas des gens élitistes. C'était des gens comme vous et moi qui avaient un savoir musical et qui avaient surtout l'envie. Mozart, qu'est-ce qu'il avait envie de faire ? Il voulait faire plaisir. Voilà. Bon. Mais nous, c'est pareil. À France Musique, c'est pareil. On veut faire plaisir et montrer que c'est pour tout le monde, quoi. Voilà.